Salut à toi, j'espère que tu as la forme, moi c'est Mienou et ici on parle de dessin et de créativité. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui au programme, petit test de feutre à alcool pour en ravir plus d'un sur la chaîne. On va plonger dans un duel captivant entre les deux titans des feutres à alcool Copic et OOO. Que tu sois déjà un artiste confirmé ou que tu te lances tout juste dans l'aventure du dessin, le choix de tes outils peut changer complètement la donne. On va donc voir de près comment ces feutres se mesurent l'un contre l'autre en termes de précision, de mélange des couleurs et bien plus encore. Et à la fin, je te révélerai lequel de ces feutres je te recommanderais au-dessus de tous les autres. Donc sans plus attendre, va te chercher un café, un thé, une bibine. Et nous, c'est parti. On commence ce test en parlant du packaging de chacun des feutres à alcool. On ouvre le bal avec les Copic. Ce qui frappe d'emblée, c'est la sensation en main. Ils sont incroyablement légers et leur design permet une prise en main naturelle et confortable, réduisant la fatigue lors des longues sessions de dessin, ce qui est plutôt appréciable. Leur pointe en particulier tient le coup remarquablement bien, même sous la pression de gestes ambitieux et un peu appuyés. Elle s'écrase bien moins que beaucoup de leurs rivaux sur le marché, je pense à OOO ou à Action. Maintenant, parlons des capuchons. Non seulement ils sont de haute qualité, mais ils représentent aussi à la perfection la couleur du feutre. Ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo test des Copic, je te mets le lien là en haut quelque part. Et je t'avouerai qu'à chaque fois que je les utilise, à chaque utilisation, la précision, elle est super étonnante. C'est donc un gros plus pour ceux qui préfèrent passer des heures à chercher la teinte parfaite plutôt que le bon feutre dans la boîte. Mais OOO n'est pas en reste. Bien qu'un peu plus lourd, ces feutres offrent un grip exceptionnel grâce à leur corps plus épais, ce qui peut être un avantage pour ceux qui préfèrent une prise plus robuste. Et si on parle de réparabilité, les OOO marquent des points également. Comme les Copic, les OOO permettent de changer les pointes et de les recharger, ce qui n'est pas le cas de tous les feutres alcool. Qui plus est, tu peux les acheter à l'unité. S'il te manque juste une couleur et qu'elle est dispo sur le site, tu peux la commander. Concernant la sensation générale, on est sur un ex-aequo. Le plastique des deux marques a ce petit quelque chose de premium agréable au toucher qui ne laisse pas indifférent, et c'est sans parler des pointes. Brush d'un côté, biseauté de l'autre, chacune répondant avec brio aux différents besoins des artistes. Maintenant que je t'ai fait un petit topo à propos des feutres, on va s'intéresser à l'encre et comment cette dernière se mélange et réagit entre les différentes couleurs de la gamme. D'emblée, les feutres Copic se distinguent par un débit d'encre extrêmement contrôlé, ce qui ouvre un large champ d'exploration technique, notamment un feathering très contrôlé. Alors pour ceux d'entre vous qui découvrent ce terme, le feathering, c'est cette technique qui permet de créer des transitions douces en jouant sur la pression et l'angle de la pointe du feutre sur le papier en faisant chut, chut, chut. Et croyez-le ou non, avec des Copic, on peut réaliser du feathering même avec une pointe biseautée. Prouesse qui pour moi témoigne de la finesse que ces feutres offrent à l'artiste. Lorsqu'il s'agit de créer des dégradés avec des couleurs similaires, Copic excelle sans surprise. Son débit d'encre, il est maîtrisé, il permet un mélange des teintes d'une manière qui semble presque naturelle. Et même sur l'exercice périlleux de mélanger des couleurs opposées, les Copic montent leurs muscles. Ils arrivent à fusionner des encres diamétralement opposées, à savoir ici du rouge et du bleu, de façon harmonieuse. On va pas à la transition comme tu peux le voir à l'écran, bien qu'ils exigent qu'on les travaille un peu au corps. Mais bon, le résultat, il est propre. Passons maintenant au OOO, dont le débit d'encre élevé apporte son lot de défis et d'opportunités. Par exemple, lorsqu'on tente de mélanger les couleurs claires et foncées, le débit généreux peut entraîner des modifications inattendues dans les teintes car elles se mélangent entre elles. Un phénomène particulièrement visible dans les dégradés de couleurs similaires. Quand tu passes du rouge au beige, et bien en fait ton beige prend la couleur du rouge. Et ça peut être frustrant pour ceux qui cherchent à contrôler précisément le rendu de leur mélange. Pour les couleurs opposées, la tâche n'est pas plus aisée. Les OOO demandent une insistance particulière pour atteindre un mélange satisfaisant. Leur avantage réside dans leur capacité à saturer le papier d'encre, ce qui, au bout du compte, permet aux couleurs de s'unir. Mais la transition, elle n'est pas toujours aussi fluide qu'on le voudrait, avec des démarcations parfois trop marquées entre les teintes, notamment, comme tu peux le voir, au niveau du bleu. À force de faire mes tests, j'avoue que j'ai fini par me poser la question suivante: qu'est-ce qui explique une telle différence d'une marque à une autre entre les encres et la fusion des encres? Les feutres Copic utilisent une encre à base d'alcool, formulée par une pigmentation riche et un séchage rapide, et une excellente capacité de superposition et de mélange, sans perte de saturation. Cette encre, elle est conçue pour la durabilité et la résistance à la décoloration, idéale pour des œuvres destinées à l'exposition ou à la conservation. Donc globalement, si tu veux exposer tes œuvres ou les conserver, les Copic vont quand même être globalement meilleurs que OOO. Les feutres OOO, également à base d'alcool, peuvent avoir une fluidité de mélange et une saturation légèrement différente, possiblement due en fait à une variation dans la formulation de l'encre. Bon, ça c'est pour la théorie, mais à l'utilisation, il se pourrait que j'ai eu l'impression que les Copic se mélangeaient moins bien que les OOO.
Pour qu'on le vérifie ensemble, je vais utiliser un dessin que je vais ancrer et coloriser, un dessin qui sort tout droit de ma formation pour apprendre à dessiner les fleurs du tatouage traditionnel japonais. Si tu ne le sais pas encore, j'ai créé plusieurs formations pour apprendre à dessiner le tatouage traditionnel japonais, également nommé Irezumi. Aujourd'hui, je vais te parler de celle qui a pour sujet les fleurs. Dans cette formation, je t'apprends à dessiner la pivoine, le chrysanthème, le yai, le lotus et la fleur de cerisier. La formation débute par l'exploration de la symbolique de chaque fleur et comment les combiner avec d'autres motifs. Ensuite, on décompose chaque fleur pour une compréhension approfondie avant de passer à des instructions étape par étape pour le dessin. Cette formation, elle est conçue pour fournir les connaissances et les techniques nécessaires pour dessiner ces motifs emblématiques sans aucun modèle. Je te mets le lien en description de cette vidéo et nous, on retourne à notre test. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get it. C'est parti pour te parler de ces feutres à l'utilisation. Ce que je vais faire, c'est de te faire un dessin en mode test classique, avec la feuille séparée en deux, avec les OU sur la gauche et les feutres Copic sur la droite. Dans mes tests pratiques, j'ai pu observer des nuances intéressantes concernant le mélange des couleurs et les techniques de feathering. Avec les Copic, j'ai constaté une difficulté particulière à mélanger les teintes marron sans aucune raison particulière parce que le rouge, lui, contrairement, se mixait sans aucun effort. Peut-être parce que les pigments étaient plus foncés du côté du marron, probablement. Les Copic de manière générale demandent un travail de feathering plus soutenu. Il faut vraiment y aller par couche, par aplat de couche en douceur et construire au fur et à mesure des couches. Leur encre étant plus réticente au mélange, mais le résultat final offre un dégradé beaucoup plus doux et naturel. Si la couleur est dure à dégrader, il est crucial de ne pas laisser sécher l'encre trop longtemps avant d'intégrer d'autres couleurs car elle sèche rapidement, bien plus que chez les OU. De l'autre côté, les OU tendent à présenter un mélange plus homogène entre les couleurs, mais comme je t'ai dit plus tôt, peuvent avoir la fâcheuse tendance à se mélanger entre les couleurs claires et foncées, ce qui affecte parfois le rendu final de manière inattendue, ce qui a tendance d'ailleurs à m'agacer un petit peu. Malgré tout, leur mélange est satisfaisant bien que les couleurs soient moins saturées par rapport aux Copic. Le choix des couleurs dans le pack de base est également plus réfléchi chez Copic, ce qui offre une gamme plus adaptée aux besoins variés des artistes. Au OU, c'est un peu plus en mode free for all, ça va dans tous les sens. D'ailleurs, point intéressant que j'avais jamais remarqué avant, mais qui est clair comme de l'eau une fois que tu as les deux feutres côte à côte, le rendu final des Copic, une fois sec, évoque davantage un effet aquarelle et c'est probablement pour ça que je préfère les Copic OU. Et aussi parce que j'ai un peu des goûts de luxe. Avant de te dire quel feutre je te recommande aujourd'hui au-dessus de tous les autres, je te rappelle que je t'ai mis en description le lien vers mes formations de dessin et vers les feutres alcool OU et Copic pour te les procurer. Et donc, Mienou, alors, c'est qui le grand gagnant là? Il faut d'abord reconnaître quelque chose, c'est que les OU sont 5 fois moins chers que les Copic. Est-ce que les Copic font 5 fois mieux? Non, clairement non. Mais est-ce que leur rendu est indéniablement plus professionnel? Clairement oui. Et donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je vais te désigner un grand gagnant. Et le grand gagnant, c'est OU. À l'issue de ce test, je te recommande donc d'acheter les OU qui représentent à mon avis le meilleur rapport qualité-prix pour la majorité des dessinateurs. Par contre, si tu as besoin de délivrer des œuvres de niveau professionnel, alors go Copic, hésite même pas. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, lâche-moi un pouce bleu, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et nous, on se retrouve bientôt. À la prochaine. Tchuss.